Très heureux de retrouver ce matin. Il est chercheur pour l'Institut de recherche et d'information socio-économique qu'on appelle l'IRIS. C'est Maxime Fortin qui est avec nous ce matin. Salut Maxime, comment vas-tu? Est-ce que tu nous entends, Maxime? Oui, salut. Oui, salut, excuse-moi. Très heureux de te parler, Maxime, ce matin, parce que c'est très, très chaud dans l'actualité lorsqu'on parle de Charlie Kirk, de son assassinat qui n'a fait que faire jaser depuis maintenant plusieurs jours. Ce que peu de gens peut-être savent, c'est que Charlie Kirk avait une organisation qui s'appelle Turning Point USA. C'est de ça dont on va parler ce matin. Si on devait partir à la base, Maxime, qu'est-ce que c'est Turning Point USA? Turning Point USA, c'est une organisation qui a été très importante pour la montée de ce qu'on appelle la droite réactionnaire ou conservatrice aux États-Unis et qui a été vraiment instrumentale dans la victoire récente de Donald Trump aux États-Unis. Et c'est peut-être l'organisation qui a réussi à faire en sorte qu'une partie du Trumpisme séduise la jeunesse. Une partie de la jeunesse a été rejointe par le message de Donald Trump à travers notamment l'action de Charlie Kirk et la présence de Turning Point USA sur les campus américains. Donc, c'est une organisation qui se veut une organisation politique, une organisation, on va dire, d'activisme et de propagande. Et j'ai semblé lire qu'avec le temps, il y a même eu des branches, là, une plus éducative, une plus militante, une plus même religieuse, si je me trompe pas. Donc, ça s'est quand même assez développé beaucoup comme organisation. Oui, au départ, la mission de Turning Point USA est plus orientée vers la propagation d'un message qui demande la limitation des pouvoirs du gouvernement, plus de responsabilité fiscale, moins de dépenses au niveau des dépenses publiques. Mais l'alliance au sein de la constellation conservatrice a fait en sorte que Turning Point USA s'est beaucoup rapproché des groupes religieux et fait la promotion de politiques qui sont anti-avortement, qui sont contre les droits des personnes des minorités LGBTQ+, qui sont contre les droits des personnes trans. Donc, tout un message très proche de la droite religieuse, très proche des groupes fondamentalistes et qui nous amène une espèce d'alliance entre les gens qui sont pour le libre marché et pour les gens qui sont pour le pouvoir des églises, d'une certaine façon. Et ce fameux Turning Point USA aura permis de développer donc ce que tu appelles, Maxime, cette droite contestataire, qu'on dit également réactionnaire. À quel point ça a participé au développement de ça, mais surtout de quelle manière? L'une des stratégies les plus efficaces de Turning Point USA a été sa présence sur les campus, c'est-à-dire que l'organisation allait sur les campus, allait débattre et organisait toutes sortes d'événements qu'elle médiatisait à travers les médias sociaux sur les campus, mais surtout, elle a lancé une liste de surveillance des professeurs, la Professor's Watch List, et c'est une liste qui listait les professeurs considérés comme trop à gauche ou faisant la promotion d'idées trop à gauche ou nuisant au conservatisme ou nuisant aux étudiants conservateurs sur les campus. Et bien entendu, cette liste a généré énormément de controverses et c'est beaucoup à partir de cette controverse-là que Turning Point USA s'est retrouvé au centre d'une conversation nationale sur la liberté d'expression sur les campus aux États-Unis. Parce qu'effectivement, c'est souvent par les controverses qu'on entend parler des fois de certaines organisations. Puis de ce que je comprends, c'est que Turning Point USA n'a pas eu une seule controverse depuis 2012. Là. Non, le groupe va de controverse en controverse et c'est un modus operandi, c'est une façon de procéder, c'est-à-dire qu'on génère de la controverse, on tente de surfer sur cette controverse-là et vous le savez, on est dans une ère algorithmique où la controverse génère de l'attention, génère de l'intérêt et ça fait en sorte qu'on obtient beaucoup d'attention et ultimement, on obtient de l'argent. Et c'est ce qui est caractéristique aussi de Turning Point USA, c'est une organisation qui parvient à ramasser beaucoup d'argent, qui a toujours parvenu à ramasser beaucoup d'argent et qui parvient encore à ramasser beaucoup d'argent. Ben ça, c'est intéressant parce que l'argent pour Turning Point, s'il y en a beaucoup, ça doit pas juste venir des étudiants, ces campus, là, parce qu'on dira ce qu'on voudra, c'est pas toujours là qu'on est le plus riche. Il vient de où tout ce gros cash-là qui tombe sur Turning Point USA?
Non, au départ, Turning Point USA a été fondé par Charlie Kirk et un homme plus vieux qui s'appelle Bill Montgomery, qui est décédé en 2019 des suites de la COVID. Bill Montgomery, c'était un cadre du marketing à la retraite et lui, c'était le premier réinvestisseur là, dans le projet politique. Mais tout de suite, lui, il était un peu, il a fait une forme de courtage un peu avec les grandes fondations conservatrices américaines, ce qui fait que le Bradley Impact Fund a versé 23,6 millions de dollars entre 2014 et 2023. Le Dark Money Donors Trust lui a versé 4 millions de dollars entre 2020 et 2023. La fondation Deason lui a octroyé près d'1,8 million de dollars entre 2016 et 2023. Et ce qu'on a assisté là, depuis 2020, c'est vraiment un ralliement là, de plusieurs donateurs républicains, plusieurs donateurs trumpistes. Et ce qu'on voit se mettre en place en ce moment, d'autant plus que les deux fondateurs sont décédés, c'est l'utilisation de la structure Turning Point USA par les stratèges républicains et par les gens du mouvement trumpiste et MAGA. Et justement, suite à l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre dernier, ça fait quand même déjà 2 semaines. Qu'en est-il de Turning Point USA? Est-ce que ça va continuer de plus belle? Est-ce que ça va se modifier? Comment tu vois la suite des choses pour l'organisation? J'ai l'impression que l'administration Trump tente de coopter la structure, le réseau Turning Point USA pour en faire vraiment là, un canal de communication et une structure de financement du Trumpisme. Et c'est quelque chose qui peut être très efficace au niveau politique et qu'on devrait surveiller avec beaucoup d'attention. Turning Point USA, Maxime Fortin, est donc beaucoup présent sur les campus. Est-ce que tu sens qu'il y a justement ce mouvement-là, même chez les jeunes de plus en plus? Est-ce que tu sens que c'est une réalité ou est-ce qu'il y a des fois une surmédiatisation qui pourrait laisser croire qu'il y a une tendance vers la droite? Je pense qu'au niveau de la jeunesse, quand on voit les enquêtes, au niveau des sondages, on sent un courant à droite. On sent des idées peut-être plus à droite que là, 5, 10 ou 15, 20 ans. Mais par contre, on voit pas ce type d'action organisée là sur les campus jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va se passer cette année, mais si on sent que la droite c'est les idées de la droite se diffusent, ces méthodes d'organisation, à tout le moins, ce type de méthode d'organisation-là, d'action-là, n'a pas encore traversé la frontière. Maxime Fortin est chercheur pour l'Institut de recherche et d'information socio-économique qu'on appelle IRIS. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Maxime, ça a été extrêmement intéressant. Passe une très, très belle journée. Ça me fait plaisir. Bonjour. Merci. Bye-bye. 8h24 maintenant.